Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, très récemment, la presse a donc annoncé ce second plan départemental pour la santé. Je suis juste un peu étonnée, ou alors j'ai mal vu parce que ce n'est pas au bon endroit, qu'on n'ait pas un peu plus de détails, nous, dans nos rapports, mais bon, peu importe, l'existe, c'est déjà beaucoup mieux, c'est déjà mieux que rien. Je voulais rebondir sur les propos de Clotilde Fournier, parce qu'on a eu donc la réunion avec la CPTS, et il y a donc une pharmacienne qui nous a alerté sur le fait que c'est vrai que je pense que c'est très bien que les cabines médicales soient en lien avec Doctolib, mais qu'actuellement, évidemment, quand les pharmacies prennent une cabine médicale, c'est à leur charge, et je me demande dans quelle mesure... Pardon ? Oui, oui, mais enfin, la pharmacienne demandait s'il y avait possibilité, pour une meilleure visibilité et une meilleure efficacité évidemment de leur cabine, à ce qu'il y ait une compensation pour se mettre sur Doctolib. Malheureusement, voilà, on sait que les gens, quand ils sont en demande, c'est quand même le premier site sur lequel ils vont. Et puis une autre chose, c'est que dans notre désert, comme Valsero, nous, heureusement, nous avons le docteur Françoise Guillemot, mais cette année, nous avons quand même 4 médecins qui partent à la retraite, dont une qui était aussi MSU, et on n'espère pas rentrer dans une spirale infernale, parce que pas de MSU, donc il ne reste plus que le docteur Guillemot, donc pas de docteur junior, pas de stage, et malheureusement une zone qui sera un peu oubliée. Au-delà des... Est-ce que les frais, par exemple, kilométriques, parce que comment inciter les médecins qui sont là pourtant depuis un certain temps à ce qu'ils deviennent, parce qu'ils ont autant de patients qu'ils veulent, ils en ont même trop, comme tout le monde, comme tous ceux de l'Ain, à devenir MSU et à casser cette spirale infernale négative.